Bon, merci. Alors, bienvenue aux téléspectateurs. Aujourd'hui, on va couvrir la recharge d'une batterie de 30 roulottes. C'est important quand on va en camping, surtout pour 2-3 jours où on dépend d'une pile, d'une batterie, que tout ça soit quand même suffisant pour couvrir les besoins qu'on a sur les 3 journées qu'on reste en camping. Et puis la capacité d'une batterie se mesure en ampères-heure. Je ne veux pas rentrer dans les choses trop techniques, mais ce que je veux vous montrer, c'est en ce moment, on est en train de charger une batterie de 30 roulottes avec à l'aide de la minivan. Donc c'est un petit peu comme si on faisait un boosté. Une autre voiture, quelque chose comme ça. Un négatif sur le négatif, positif sur positif, et trompe-toi pas. Ensuite, on suit le fil. Ça ici, c'est un fil standard. Normalement qui est 110 volts AC avec un fil de 10. Et puis c'est seulement pour connecter, faire une rallonge. Ici, la rallonge, on s'en vient ici. Puis éventuellement, on arrive au connecteur standard à 30 roulottes par le hot wire. Ça vient, ça charge la pile, mais malheureusement, il y a une problématique. Ça fait 3 ans qu'on étudie ça. On essaie d'avoir ce qu'on cherche et on aimerait que le gouvernement fédéral nous donne une subvention d'études, parce que quand même c'est de la recherche. On va mettre le mot environnemental dedans. Oui, vert, regarde, ici. Regarde. Vert, OK. Donc c'est de l'énergie verte. Et puis ce qu'on peut voir ici, c'est un testeur qui montre en haut à gauche on charge à 13,39 volts. Ça, c'est pas suffisant. Ça fait partie d'un des problèmes. On a trop de pertes dans le fil. Alors, il y a seulement 4 ampères qui rentrent dans la batterie. Ben, à 4 ampères, vois-tu, la batterie, avant d'être pleine charge, là, il reste 38 ampères-heure. Donc, 4 ampères, 38, c'est une dizaine d'heures. Je peux pas laisser l'auto fonctionner pendant 10 heures de temps. Plus 8 heures, pas 10. Faudrait que tu révises tes mathématiques. Bon, ok, je vais réviser mes mathématiques, 8 heures. Oh, c'est 4, 3, 4. Bon, 8 heures. Mais peu importe. Laisser l'auto fonctionner pendant 8 heures de temps, là, ça fait mon empreinte. C'est pas vert. Mon empreinte au carbone, regardez. Ça, c'est l'empreinte. Puis ça, c'est mon empreinte au carbone. L'empreinte au carbone, comme vous pouvez regarder, est trop intense. Alors, avec la subvention... Elle est brune. Avec la subvention, voyez-vous, elle pourrait presque disparaître complètement. Et puis, ça reviendrait plutôt comme ça ici. Ça serait mon empreinte au carbone. Alors que c'est comme ça en ce moment. Là, l'auto fonctionne. Bon, après ça, il y a l'essence aussi. Hein. Ça c'est personnel, là, mais laisser l'auto fonctionner pendant 8 heures de temps, ça revient cher un peu. Hein. Mais, oublions ce que ça me coûte, c'est une question de conscience sociale aussi. Alors, si on remarque, quand je suis arrivé ici, je faisais une moyenne de 18,2 000 au gallon. Si on regarde en ce moment, je suis à 17,2. On va regarder. Regarde, ici, là, un peu plus loin dans le milieu, là, en haut. Là. J'étais à 18,2, je suis tombé à 17,2. J'ai perdu une moyenne de 1 000 au gallon uniquement à cause de la charge de la pile. Uniquement à cause de la charge de la pile, je perds l'équivalent de 1 000 au gallon. Alors, c'est la problématique. J'estime qu'une subvention de l'ordre de 100 000 sera probablement suffisante pour la première phase du projet. Oui, pour réduire. Oui, parce que naturellement, ça va être c'est une étude internationale. Il y a la convention des chargeurs de batterie qui est à Genève cette année, je pense. Oui. Et puis, on va tous... On va y aller en jet. On va y aller en jet pour parler un peu de... Oui, donc là, c'est ça. Puis, pour trouver des solutions. On va aller parler des solutions à Genève. Ouais. C'est dans le cadre de Nations Unies, justement, mis en place un comité d'études. C'est important. C'est un comité de sensibilisation pour les chargeurs de batterie, justement, parce que les batteries, c'est quand même l'avenir. L'éolien. Il n'est pas hors question de mettre des panneaux solaires, d'installer une turbine éolienne. Je veux dire, on considère, toutes les technologies sont considérées. Par contre, c'est certain qu'il n'y aura aucune radiation. Hein? La radiation, là, peu importe les niveaux, c'est nocif, c'est pas bon. Sauf quand je dis ça, l'énergie solaire, c'est une forme de... Non, on n'en parle pas. Il y a une radiation, c'est mauvais. OK? Alors ça, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de radiation dans nos solutions.
Est-ce que la problématique de la charge est reliée au réchauffement? Parce que en réalité, le problème, c'est que tu as besoin de beaucoup de charge parce qu'il faut que tu chauffes ta tente roulotte parce qu'il fait fret. Oui, mais ça... Est-ce qu'il y a une espèce de bipolarité dans l'équation? En réalité, il fait froid, mais ça, c'est relatif, hein? Dans le fond, ce qu'on a besoin, là, c'est d'avoir chaud uniquement dans le compartiment de la tente roulotte. Et ça peut se faire aussi avec un système de pompe de chaleur. C'est que même si à l'extérieur, il fait relativement froid, c'est pas le zéro absolu, on pourrait essayer de compenser, aller chercher l'énergie thermique qu'il y a dans l'air, qu'il y a un peu partout, dans les fleurs, dans les feuilles, les arbres. Il y a de l'énergie partout, finalement. Il y a de l'énergie, j'irradie en ce moment. Je ne sais pas si vous sentez mon énergie. On n'en parle pas. On parle pas d'irradiation. Ah oui, ça, c'est oui. On ne parle pas de radiation, donc je ne radie aucune énergie en ce moment. Mais c'est de concentrer tout ça dans la tente roulotte, quitte à refroidir l'extérieur. Éventuellement, c'est recyclable. Parce que ce qui rentre dans la tente roulotte finit par ressortir. Hein? C'est un grand cercle. C'est le grand cercle de la vie. Si vous avez vu, par exemple, Le Roi Lion, ça va vous aider à comprendre un peu ce qu'on parle. Bon. Alors. Excellent. Et pour notre prochaine émission, ça va être quoi le sujet? La prochaine émission, ça va être sur le gaz de schiste. Parce qu'il est question aussi de creuser par en dessous, descendre à peu près 1 000. La problématique avec ça, malheureusement, c'est suis-moi, Benoît, parce que tant qu'à faire la prochaine émission, on va sauver sur les fils. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'aller chercher les gaz de schiste, naturellement, c'est qu'on se retrouve avec du méthane ici. D'ailleurs, on peut voir, là, voyez-vous, si vous remarquez, il y a des bulles dans l'air, ça c'est du méthane. On a creusé dans le Montana, puis on peut détecter ici la présence de méthane. C'est relié, hein, puis c'est ça. Il y aurait un avantage, c'est qu'on pourrait avoir ici 2 robinets. Un pour l'eau, puis le deuxième pourrait être pour la bonbonne de propane, finalement. Voilà une autre solution pour les batteries. Voilà. Alors, voyez-vous, on pourrait avoir un séparateur d'eau et de méthane. Alors, le méthane, on s'en sert, lui, naturellement, pour brûler, pour chauffer, pour tout ça. Pour se nourrir aussi. Se nourrir aussi, on peut en manger. Oui, on peut en manger. Mais non, on fait la cuisine avec. Non, je parlais de prendre les chaînes moléculaires, des méthane, éthane, méthane, propane, tout ça, c'est des chaînes de carbone. Donc, on parle du CH3, par exemple. Ça prend quand même une légère transformation. Pas se tromper avec le méthanol qui est le CH3OH, le CH4, le méthane. Bien, avec les C et les H, si on les combine et on les met tout ensemble, éventuellement, je ne parle pas dans un avenir proche, un avenir un petit peu plus tard, on pourrait commencer à fabriquer des poitrines de poulet en laboratoire. Ça prendrait une autre subvention. Oui, ça va prendre une très grosse subvention pour faire une poitrine de poulet en laboratoire. Mais comme ça, on n'aurait plus de poulets là, qui font de la chenoute pour toutes les mettre puis se sentir mal quand on leur coupe la tête, des choses comme ça. Ah ben écoute, ça va réconcilier les végétariens avec la viande de protéines. Oui, ça serait dans le fond là, de reconstruire avec l'ADN du poulet même, parce que naturellement c'est par l'ADN, puis éventuellement l'assemblage de protéines, puis tout ça, des acides aminés qui sont toutes recombinés. Donc on fait ça en laboratoire, on crée des poitrines de poulet, malheureusement qui n'ont pas une belle apparence initiale. Ensuite, on en fait une poudre. On fait une poudre de poitrine de poulet. Et puis, à l'aide des centres de recherche de McDonald's, on est capable de refaire ce qu'on appelle une mec-poitrine. Alors, la mec-poitrine, ici, je donne l'exemple. Ça, c'est une mec-poitrine ici. Une poitrine de mec. C'est pas pareil. De mec. Bon, mais on pourrait aller comme ça. Ah, fuck! J'ai oublié de peser ces pitons.